Today, the Walt Disney Company is announcing that we are investing an incremental €2 billion. Eh Marine! Quoi? Oh, pigeon qui sème l'amour tendre, alors Félix, joyeux Noël fait! Salut, c'est Victor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale. Comme vous le savez, le mardi 27 février, c'est le jour où Robert Iger est venu à Paris rencontrer Emmanuel Macron pour lui annoncer tout simplement le plan d'investissement de plus de 2 milliards d'euros. En effet, il s'agirait donc de transformer les Walt Disney Studios, de les agrandir, en ajoutant Star Wars Land et Frozen Land. Évidemment, il y aurait aussi l'arrivée de Marvel Land, mais il s'agirait plus d'une rethématisation de Backlot. Et évidemment, il y aurait aussi la nouvelle attraction à Toy Story Playland, qui est exactement la même, apparemment d'après l'image, d'après le concept art, que celle de Disney World. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour parler vraiment de ce projet, c'est plus pour parler des conséquences qui vont arriver. En effet, car avec ce projet de plus de 2 milliards d'euros, et forcément, bien entendu qu'il y aura des conséquences. Tout d'abord, il va falloir s'attendre aussi à une augmentation des prix. Alors, évidemment, les prix vont pas doubler non plus, mais il y aura une petite augmentation sûrement des prix pour tout simplement, évidemment, rentabiliser les travaux. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, on va plus parler donc pour moi de 3 projets qui vont forcément arriver à Disneyland Paris suite à cette nouvelle. Projet numéro 3. En effet, comme vous le savez, les Walt Disney Studios étaient le pire parc Disney du monde. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à autre chose, car pour moi, le pire, on va dire en quelque sorte Disney Village du monde, c'est bien le Disney Village français. En effet, si on compare notre Disney Village et en quelque sorte leur Disney Village qui s'appelle pas vraiment comme ça, je crois qu'il s'appelle Spring, je sais pas quoi. Oui, j'ai un peu oublié le nom, excusez-moi. C'est beaucoup plus stylé le leur que le nôtre. Nous, il fait vieux, il fait vraiment extrêmement vieux, c'est horrible. Et encore, ils ont même enlevé le truc du marqué Disney Village. À mon avis, ils savaient que c'était un petit peu, un petit peu catastrophique. Non, en fait, en vrai, ils ont enlevé parce que c'était posé des questions de sécurité, vu qu'il y avait le plan Vigipirate. Mais bref, l'aspect du Disney Village quand même fait vraiment vieux. Il est, comment expliquer ça? Il est horrible tout simplement avec ses reflets jaunes, orange, rouge là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment année, c'est même pas années 90, ça fait années 60, 70, enfin, je sais pas, ça fait un truc, je sais pas, ça fait même pas. On a l'impression que ça n'a jamais existé cette époque. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre comme aspect. C'est très moche. Mais après, par contre, il y a quand même des trucs stylés. Genre, il y a le Disney Store quand même qui est fait neuf. Il y a le Lego Store aussi qui est super stylé. Les boutiques font plus Jones. Mais par contre, l'aspect en l'ensemble du Disney Village fait très vieux. Et j'espère qu'ils vont vite le modifier. Alors évidemment, ce n'est pas possible parce que moi je l'espère, mais c'est juste qu'il y a plusieurs plans qui auraient fuité. Et donc on a évidemment des plans, des maps du soi-disant du nouveau Disney Village. Alors ça fait à peu près depuis les 20 ans qu'on entend parler de la rethématisation du Disney Village. Est-ce que c'est vrai ou pas? Info ou intox? Donc oui, pour moi le Disney Village doit être rethématisé. Je pense que je suis pas du tout le seul à le penser. Parce que sincèrement, ça donne pas envie d'y aller, ça donne pas envie d'acheter là-bas quoi, très sincèrement. Projet numéro 2. En effet, avec l'arrivée donc de Frozen Land, Star Wars Land, de Marvel Land et de la nouvelle attraction de Toy Story Playland, on sait très bien qu'il va y avoir donc du monde sur le parc. Ce qui fait donc qu'il va y avoir du monde qui vont passer des séjours, mais le problème c'est-à-dire que plus il y aura de monde, moins il y aura de chambres de libre, du coup ce qui fait que les prix vont vite grimper. Est-ce que ça sera un avantage ou un inconvénient pour Disney? Personnellement, je pense plus que ça sera un inconvénient, dans le sens qu'il faut évidemment égaliser les prix avec les gens qui sont sur le parc. Du coup, ce qui fait que si les prix grimpent et qu'il n'y a plus de place dans les chambres, dans les hôtels Disney, ce qui fait du coup qu'il y aura moins de monde dans les parcs Disney, vu que toutes les chambres seront prises. Il y aura du monde, mais ce que je veux dire, est-ce que ça sera rentable? Je ne suis pas si sûr que ça. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'ils vont placer un nouvel hôtel. Pour moi, c'est une question de logique. Plus il y a des gens qui veulent passer des séjours dans l'hôtel, plus il y a des gens qui veulent passer des séjours, plus il devrait y avoir un nombre d'hôtels qui augmente. Donc très sincèrement, je pense que avec cet ajout plutôt majeur, parce que c'est pas non plus une ou deux attractions, c'est quand même 2 landes. Le 3e land, voilà, c'est une rethéma, mais c'est quand même 2 landes complets, plus un grand lac et tout, donc c'est pas rien. Donc franchement, l'arrivée d'un hôtel serait plutôt logique. Donc oui, moi je crois énormément à l'arrivée d'un nouvel hôtel Disney. Du moins pour moi, ça me paraît logique vu que le parc s'agrandit. Du coup, les gens vont vouloir venir sur le parc et s'il n'y a plus de chambres, ils pourront pas. Et du coup, ce serait peut-être pas trop rentable pour Disney. Projet numéro 1. On va maintenant s'intéresser au Disneyland Park. Car en effet, avec l'arrivée donc de toutes ces nouveautés, de Star Wars Land, de Frozen Land, de Marvel Land et de la nouvelle attraction de Toy Story Playland, le Disneyland Park, on pourrait penser qu'il soit abandonné. Et je pense que, effectivement, s'il n'y a aucune nouveauté au Disneyland Park lors de l'ouverture de toutes ces nouveautés, de toutes ces nouvelles choses, je pense que Disneyland Park se fera, on va dire, un peu vide pendant une longue période. Car en effet, évidemment, les gens qui viennent d'Europe et tout ne viennent pas forcément souvent, du coup ce qui fait que, évidemment, le Disneyland Park pourrait être en quelque sorte abandonné. Et c'est pour ça que je pense fortement que pour éviter ça, Disneyland Paris va sortir une nouveauté, une nouvelle attraction. Pour moi, ça me paraît tellement logique
c'est même sûr et certain pour équilibrer les deux parcs. Car en effet, Philippe Gas, même en 2010 sur Europe 1, avouait qu'il fallait équilibrer les deux parcs. Et pour équilibrer les deux parcs, c'est pas en annonçant que des nouveautés au Walt Disney Studios que ça va forcément équilibrer le parc. Bien au contraire, ça pourrait même l'avantager les Walt Disney Studios d'avoir toutes ces nouveautés, mais par contre, du coup, il y aurait nettement moins de monde au Disneyland Park. Après, évidemment, où serait placée cette nouvelle attraction? Telle est la question, et sur quel thème? Moi, je pense franchement qu'il n'y aura pas de nouveautés à Discoveryland, parce que Discoveryland a déjà eu pas mal de nouveautés avec Hyperspace Mountain et Star Tours 2, l'aventure continue. Donc très sincèrement, Discoveryland pour moi est même viré du truc, du cadran. Pour moi, c'est même quasiment impossible. Et pour moi, le land où il n'y aura pas de nouveauté, c'est Fantasyland. Pourquoi? Alors même s'il y a quelques espaces encore disponibles, avec le projet New Fantasyland qui arrive petit à petit dans tous les parcs Disney, ça m'étonnerait qu'il y ait une nouvelle construction à Fantasyland. Alors je sais qu'il reste des espaces à côté du Small World ou je ne sais quoi, etc. Mais très sincèrement, pour le moment, moi je vois très mal une nouveauté, surtout s'il y a un New Fantasyland qui serait prévu dans les prochaines années. Donc pour moi, il ne reste plus que deux choix possibles, Frontierland ou Adventureland. Pour quelle nouveauté? Là, par contre, c'est encore une fois, il y a de nombreuses personnes qui réfléchissent à des idées, etc. Alors, d'après les rumeurs, ça serait plus Adventureland. Mais après, voilà, pour moi, il y a encore ces deux parcs où il n'y a encore pas trop de nouveautés, même s'il y a eu une nouveauté à Pirates des Caraïbes et une nouveauté, encore une fois, à Phantom Manor, à Frontierland. Donc pour le moment, moi, je trouve que ça va être les deux parcs, les deux lands où il pourrait qu'il y ait une nouveauté. Après, qui parle d'une nouveauté à Frontierland ou Adventureland? Si ça se trouve, il y aura des nouveautés dans les deux lands, on ne sait jamais, hein, c'est la Walt Disney Company, avec ce qu'ils nous ont sorti au Walt Disney Studios, maintenant on peut s'attendre à tout. Après, sur quel thème ça pourrait arriver? Alors évidemment, il y a la rumeur qui rebat un peu des ailes sur Indiana Jones Adventure, mais personnellement, j'ai un peu du mal à y croire, même si j'y crois quand même un petit peu, j'espère quand même, mais ça serait un peu bizarre, dans le sens que... même s'il y en a un New Indiana Jones qui arrive, est-ce que Disney prendrait le risque de construire cette attraction qui coûte très cher? Encore une fois, j'en suis pas si sûr. En tout cas pour moi, c'est quasi sûr, il y aura une nouveauté au parc Disneyland pour évidemment équilibrer au point de vue nouveauté. Car comme je l'ai déjà expliqué, s'il y a trop de monde qui part au Walt Disney Studios, dans ce cas le Disneyland Park pourrait être en quelque sorte un petit peu abandonné. Donc qu'est-ce que réserve la Walt Disney Company sur notre parc, sur notre resort, sur le Disneyland Park? Franchement, je pense que maintenant tout peut arriver avec cette annonce qui a été faite le 27 février. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez de ces trois projets que personnellement moi je vois bien arriver à Disneyland Paris depuis cette annonce. Évidemment mettre un petit pouce bleu pour m'aider et puis en tout cas nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce les gens, on se retrouve très vite, ciao.